Les amis, vous savez très très bien où je veux en venir. Et non les amis, vous ne rêvez pas. Vous l'avez sûrement déjà vu sur les réseaux ou même sur le match en lui-même. Mais c'est bien Holger Rune qui a remporté ce trophée en sauvant 4 balles de match et en passant par tous les états. En passant par l'embrouille hebdomadaire avec la daronne. Que ce soit avec le SAMU, les ambulances parce que Holger s'est blessé de partout. Débrief sur cette finale complètement what the fuck tout de suite. Bon, on a eu un premier set assez classique avec un Holger logiquement devant, logiquement au-dessus, j'ai envie de dire, contre un adversaire qui était largement à sa portée sur le papier. Alors oui, il y a eu deux break des breaks. Voilà, Holger qui était pas, voilà, on n'était pas à son niveau de Monte Carlo non plus, mais c'était quand même assez solide. On sent que maintenant il a vraiment une marche sur ce genre de joueur. Il a vraiment passé un cap. Donc on a eu un Holger plutôt solide qui joue vraiment. Moi, je suis vraiment frappé par quelque chose en ce moment, c'est vraiment son intelligence de jeu, les choix tactiques, ça s'est varié quand il faut, ça s'est attaqué quand il faut. Il avait du mal un peu avec cette transition attaque-défense et j'ai l'impression qu'il l'a vraiment trouvé. Donc là, on a eu un premier set vraiment classique, mais là n'est pas les problèmes, j'ai envie de te dire. Les problèmes sont arrivés à la fin de ce deuxième set où Holger s'est complètement déconcentré. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, il y a eu la petite embrouille avec la daronne, évidemment. On ne change pas une équipe qui gagne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une petite embrouille avec Anneke. Sa mère, évidemment, si vous ne savez pas, qui le suit tout le temps sur le circuit, qui est tout le temps dans ses loges, ou autre part dans les tribunes, parce que des fois ça arrive qu'il la renvoie. Mais oui, petite embrouille avec sa mère, en tout cas, Holger qui envoie en début de deuxième set une raquette à faire changer le grip parce que le grip lui allait pas. On le voit sur les images, le grip était un peu décalé. Du coup, il l'envoie en tribune. Malheureusement, cette raquette ne revient jamais. Et Holger commence à s'impatienter au fur et à mesure du set, ne voyant pas cette raquette arriver. Et on a vu des gros plans sur sa mère en essayant de mettre le grip, sauf que je pense que madame n'a pas l'habitude et du coup elle n'a pas réussi à faire tout ça. Du coup Holger s'est impatienté et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il a trotté dans la tête et c'est peut-être un peu ce qu'on peut lui reprocher encore, d'être un peu enfantin dans ses réactions et du coup oui, on a eu un Holger qui s'est complètement démotivé, complètement déconnecté, j'ai envie de vous dire, de ce match. Et c'est allé très vite avec Botic Van de Zandschulp qui s'est imposé 6-1. Mais là, c'est pas la fin des soucis, les gars, je vous le dis. Et oui, on a eu un Holger qui s'est blessé à l'épaule, comme vous voyez ici, avec le physio qui est en train de le masser pour essayer de constater la blessure et essayer de résoudre un peu ce qu'il fallait. Oui, on a eu un Holger qui s'est blessé, je pense, sur un passing du Hollandais en début de troisième set. On voit qu'il veut mettre la raquette en opposition et c'est à partir de là, après, où il a commencé à se tenir l'épaule à partir de ce point. Et derrière, on le sent extrêmement diminué du côté droit du bras. Donc en revers, ça allait encore, mais en coup droit et service, c'était très compliqué. On avait beaucoup moins de profondeur, beaucoup moins de puissance. Malgré ça, il est resté dans le combat. Et on avait un Botic Van de Zandschulp qui a commencé à prendre le large. Mais bon, vous avez vu tout à l'heure qui a raté les balles de match à 5-2 tout simplement. Et après, on n'est pas au bout des surprises, les gars. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on a eu une deuxième petite blessure pour notre ami danois. Petite frayeur sur la cheville sur ce point extrêmement important à 5-4, 40-30. Donc voilà, il venait de revenir d'un double break, ce qui est assez exceptionnel. Et là, petite frayeur, il se fait mal en plus à la cheville, il avait déjà mal à l'épaule. Et là, c'est le début des dramas. Je vous ai dit qu'on n'était pas au bout de nos surprises avec ce match. On a un Holger qui retourne tout de suite sur sa chaise pour les changements de côté, qui réclame le kiné. Donc le kiné arrive et lui dit que il peut rien faire et lui tout simplement lui crache à la gueule. On emploie ces termes fucking insane. Oui, Holger qui s'est plaint parce que il a pas eu de manipulation et il mettait ça sur le dos du physio en lui disant mais en fait là vous allez me faire rejouer. Vous allez vraiment me faire rejouer. Donc là ça veut dire si je me blesse c'est de votre faute les gars. C'est de votre faute.
Donc ouais, on a eu un Holger qui s'est fait mal en plus à la cheville. Mais malgré ça, il a pas lâché. Et vous connaissez la suite de ce match. Et bien la suite, tout simplement, c'est que Holger est reparti avec ce magnifique trophée. Et cette magnifique voiture, cette magnifique BMW. Et oui, en effet, comme vous l'avez vu, dans ma nouvelle décoration, je la laisse là un petit peu en souvenir. J'espère que Botic m'en voudra pas. Mais non, en effet, très belle remontada de Holger qui s'impose finalement et qui va chercher son deuxième trophée d'affilée à Munich en 2 années consécutives. Donc vraiment un bel esprit combatif et il s'impose avec un double break, mené d'un double break dans le troisième et 4 balles de break à sauver. Donc voilà, très grosse performance de Holger, très grosse performance mentale et surtout physique. Parce que le tennis, on sait qu'il a joué bien mieux que ça parfois, mais en tout cas, très belle perf et ça peut vraiment servir de déclic mental pour passer à un stade au-dessus, vraiment. On a aussi évidemment Botic, voilà, je me moque un petit peu du choc, mais évidemment, quand même, respect à lui pour ce match. Très gros respect pour lui qui a fait une très belle finale en soi, très belle finale. Il n'a pas lâché et malheureusement, il était rattrapé par ses émotions. Je vous laisse un petit peu voir justement comment il a réagi et puis on en débrief juste après. Comme vous pouvez le constater, on a eu oui un Botic qui a vraiment été touché par la situation. C'est rare de le voir comme ça, c'est quelqu'un d'habitude de très calme, qui dégage pas beaucoup d'émotions, même qui s'encourage pas souvent, qui s'énerve pas forcément. Un body language très neutre. Et là, c'est vrai que ouais, on sent que ça lui pèse. Déjà qu'il y avait eu cette finale où il avait dû abandonner l'année passée, justement ici aussi à Munich, repris par le stress, par les émotions, je sais pas. Il avait fait un style de malaise. Mais voilà, Holger a très vite pris les devants pour essayer justement de rassurer Botic qui a un peu mal pris, qui avait posté sur les réseaux sociaux que celle-ci allait faire du mal. Et puis je vous laisse avec la réponse de Holger juste ici. Donc voilà, je vous ai mis le tweet juste ici. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, Botic qui dit direct après le match sur Twitter que celle-ci va faire très mal. Et Holger qui le réconforte un petit peu en disant que voilà, il le comprenait, il avait vécu la même chose la semaine passée à Monte-Carlo, justement, où lui était pas loin de mener 5-1 en finale, et au final il a perdu. Donc voilà, il lui a dit que les bonnes choses allaient arriver et qu'il avait joué extrêmement bien. Donc voilà, petite bromance quand même pour terminer dans ce match qui était un peu un drama où complètement what the fuck, voilà, on a pu sortir. Franchement, moi j'ai sorti les popcorn devant le match, je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé. Mais en tout cas, c'était un très beau match. Donc voilà. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit point sur le tournoi de Madrid qui débute dès demain. Allez, petit point sur le Masters 1000 de Madrid qui va commencer demain à l'heure où je tourne cette vidéo, donc qui va commencer dès mercredi. Petite hécatombe, grosse hécatombe même, j'ai envie de vous dire. Voilà, vous avez la liste juste ici de tous les personnes, tous les joueurs qui manqueront ce Masters 1000. Donc voilà, on commence évidemment avec le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Voilà, je pense qu'il a bien vu qu'il était peut-être pas apte avec cette défaite face à Musetti à Monte-Carlo et cette défaite aussi à Banja Luka contre Lajovic. Peut-être aussi en prévention contre le coude. On sait que les conditions à Madrid sont pas forcément sont assez particulières, plutôt avec pas mal d'attitudes, des conditions qu'on ne reverra pas par exemple à Rome et Roland Garros. Et je pense que lui, évidemment, dans sa préparation, l'objectif ça va d'être prêt pour Roland Garros. Un peu comme ça va être le cas pour les prochains joueurs. Je pense à Yannick Sinner et Rafa Nadal. Yannick Sinner qui a beaucoup enchaîné ces derniers temps et je pense que c'était pas mal. On sentait que sur Barcelone, ça, il tirait un peu sur la corde et je pense que c'était le bon choix de ne pas se présenter ici. Pour Rafa, on ne sait pas trop où il en est. Hein. Comme vous l'avez vu, sa reprise devait être entre les 6 à 8 semaines après son dernier forfait. Malheureusement, ça fait plus que ça. On n'est pas loin des 14 semaines et normalement, ça devrait reprendre à Rome. Donc, ça fait qu'un gros tournoi de préparation avant Roland Garros. Est-ce qu'il va se présenter à Lyon? Peut-être, on verra bien. Ce serait une belle surprise pour ce tournoi. Mais en tout cas, on ne sait pas trop où il en est, Rafa. Et d'habitude, voilà, on dit que ça craint un peu, mais il a quand même des matchs. Et là, il ne va pas en avoir du tout.
Donc je sais pas trop ce que ça va donner. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous attendez de Rafa. Est-ce qu'il va encore nous faire la surprise du chef en allant cherchant sur titre, ou est-ce que voilà, c'est l'année de trop, on sait pas trop où il en est physiquement. Moi ça m'intéresse d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas dans les commentaires. Et sinon, bah voilà, la classique Matteo Berrettini qui est encore blessé. Je pense que son match contre Cherundolo à Monte-Carlo lui a fait énormément de mal. Et derrière, bon, voilà, des joueurs qu'on ne voit plus énormément, qui sont blessés depuis un certain temps, du Silic, du Kyrgios. Après, voilà, on a des joueurs qui ont joué récemment, mais qui ont constaté une ou plusieurs blessures. On a du Nakashima, Bondy, Draper, Himmer, John Isner, Brooksby, Correa, Rinderknecht, Kwon, Telian et Peya. Voilà, donc voilà, au niveau des grosses têtes de série du côté de Madrid, on aura du Alcaraz, du Medvedev, du Tsitsipas, du Ruud, peut-être la renaissance de Casper, je ne sais pas. On a encore Rublev et Rune dans le tableau, mais je sais pas s'ils vont se présenter. Ça serait peut-être pas une bonne chose vu qu'ils ont déjà enchaîné, voilà, une grosse semaine à Monte-Carlo, une grosse semaine en 250. Rune, on a vu qu'il était un peu cassé de partout, au niveau de la cheville, au niveau de l'épaule, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, je pense pas qu'il se présentera, à part si vraiment ça va mieux et que c'était rien de grave. Mais en tout cas, à voir, mais en tournoi où on pourrait avoir une belle surprise, car voilà, avec tant d'absents, ça ouvre le tableau. Vous m'aviez mis dans les commentaires la dernière fois votre potentiel vainqueur, mais il n'y avait pas tous ces absents, parce que je me rappelle que vous avez cité des Djokovic, etc. Du coup, je vous repose la question encore une fois. Mettez-moi dans les commentaires qui voyez-vous gagner ce tournoi de Madrid. Voilà les gars, ça sera tout pour cette deuxième épisode de Le Tour. Donc voilà, petit tour de l'actualité. Encore une fois, on aura parlé de cette finale de l'ATP de Munich entre Rune et Van de Zandschulp. Un petit point sur Madrid et ses blessés. Et puis voilà, si vous avez un petit fait d'actualité dont vous voulez parler, n'hésitez pas à le mettre dans le chat pour une prochaine vidéo. En tout cas, moi je vous dis à très vite, on est sur un bon rythme de vidéos. On va essayer de vous proposer ça de plus en plus régulièrement, comme vous pouvez le voir, de développer ça au maximum. Là je suis tout seul, mais on aura des vidéos à 2, à 3. On essaiera d'inviter plus de personnes. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Pareil, lâchez le petit like. Et puis sinon, on se retrouve tous les jours sur Twitch. Et je vous dis ciao, c'était DRX de Twinner Time.